Comme on a un petit peu d'avance, je vous propose de poser des questions à Marie-Noël tout de suite maintenant. Moi, j'ai peut-être juste une petite question dans l'histoire de vie de la personne. Pourquoi Lucienne a été placée... On n'entend pas. 1, 2, 3. Vous entendez? Attention, pas presser sur ce bouton. Pourquoi Lucienne a dû changer d'école et pourquoi elle a été placée dans une autre famille? Donc ici, il s'agit pour différentes raisons, au niveau d'une réponse scolaire, par rapport où il se trouvait, l'école et la manière dont se passait l'école a fait qu'ils ont été obligés de changer d'école et que cela n'était pas possible de continuer dans le village où ils se situaient. En même temps, les parents ne comprenaient pas. Ils étaient un peu perdus par rapport à ça, donc par rapport à cette décision. Donc là, elle a dû aller dans une autre école qui était éloignée et c'était pas possible de faire les trajets. Donc c'est pour ça qu'elle a dû aller dans une famille qui était proche de cette nouvelle école. En lien, elle avait un niveau scolaire qui était plus élevé et pas moins élevé par rapport à des situations particulières. Et que là, en quelque sorte, les parents ont suivi ce que préconisait l'école, sans se rendre compte un peu des répercussions et de ce que ça pourrait susciter chez elle. Oui. Merci pour ce très bel accompagnement que vous avez su nous raconter avec toute votre sensibilité et vos compétences. Et j'avais une question à vous poser pour le temps que vous appelez de réhumanisation du bébé. Et vous parlez de visualisation pour justement que les parents puissent reconnaître un bébé, finalement. Et je me demandais un petit peu comment vous procédiez, si vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce moment qui me paraît important. Merci pour la question. Peut-être une petite précision. C'est vrai que la visualisation est utilisée surtout pour les personnes qui n'ont pas pu voir le tout petit ou c'est plus, donc quand ça lors des fausses couches précoces. Et donc ce qui est utilisé, c'est un canevas qui est en quelque sorte le plus neutre possible, le plus simplifié, où au départ on va mettre la personne, on va faire un petit exercice de centrage pour qu'elle puisse être bien connectée à son corps et être dans un état de relaxation. Et donc ensuite, la visualisation peut par exemple commencer où la personne va être à l'intérieur d'une maison et puis à un certain moment il y a quelqu'un qui arrive à la porte. Donc il s'agit de ce tout petit. Et c'est souvent impressionnant de voir chaque personne, comment l'expérience qui est vécue là derrière, où certains ils vont pouvoir voir le tout petit, ou certains ils vont le voir à l'âge actuel, et qui a quelque chose d'extrêmement fort là autour, qui est vécu, et puis qui permet vraiment de pouvoir mettre en avant des ressources qui ne sont pas accessibles sans ce moyen-là. Donc c'est à partir d'une technique de relaxation. Ah, d'accord. Donc, puisque dans votre travail d'accompagnement, vous y mêlez plusieurs approches. Donc, il y a par exemple ce temps-là de relaxation qui permet de parvenir des images, d'être plus à l'intérieur de soi. Il y a d'autres temps de parole où vous prêtez des paroles, des supports de pensée. Effectivement, on a une approche, on va dire, qui est très éclectique par rapport à notre groupe d'accompagnement, et on utilise différentes approches, que ce soit au niveau psychodynamique, systémique, thérapie cognitive ou comportementale, avec des jeux de rôle. Donc la technique de visualisation, ça touche suivant l'étape du parcours et ce qu'on est en train de travailler, on va avoir plusieurs outils. Alors ça, c'est un outil que nous, on utilise. Après, la personne peut très bien ne pas être à l'aise avec ce moyen-là, et dans ce cas-là, on va trouver un autre moyen, être créatif et aussi voir avec la personne qu'est-ce qui lui parle. Ça peut aussi être
quelque chose au niveau artistique, enfin tout est possible, toujours après d'une manière personnalisée avec chaque personne. Et dans la première phase, où vous revenez sur les événements de l'enfance, c'est à partir de questions, c'est-à-dire que ça ne vient pas forcément spontanément, c'est un peu des questions qui sont posées d'une manière à laquelle vous avez déjà réfléchi dans la progression. Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs manières de faire, donc c'est vrai que sur les 6 mois, on se voit normalement une fois par semaine, et donc on va donner des tâches personnelles ou des travaux à faire à domicile avec justement, par exemple, que ce soit le génogramme ou de pouvoir se souvenir quels sont les souvenirs de l'enfance jusqu'à 18 ans, et qu'après ça va être un support qui va être partagé en groupe et enrichi par différentes techniques. Ça peut être effectivement des jeux de rôle ou donc là il y a les lettres à la fin, des techniques de visualisation, enfin il y a différents moyens qui vont être utilisés en cours de route, et il y a quand même un fil conducteur avec chaque fois des objectifs particuliers par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et qu'on va utiliser ça, on va proposer un espace de parole contenant où la personne se sent dans un cocon, elle va pouvoir laisser sortir ses émotions, se reconnecter, et voilà, faire tout un travail d'élaboration, d'intégration par rapport à son vécu, par rapport à son traumatisme, de mettre en lien aussi certains événements, ou que ça permet aussi des fois de se souvenir par rapport à des épisodes d'amnésie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, avec chaque fois vraiment un fil conducteur et des choses bien particulières de séance en séance. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, je voudrais demander... Allô? Ça joue? Je voudrais demander, avec la première intervenante, on avait vu qu'il y avait des facteurs des risques pour la fragilisation du côté psychologique. Est-ce que vous, dans votre expérience dans ces thérapies, est-ce qu'il y a un lien en fait avec cette, peu importe, les périnatales, avec des gens qui ont souffert vraiment de l'enfance? Ou bien ça arrive aussi que vous avez des gens qui ont un traumatisme, qui arrivent avec une problématique pour surmonter ce deuil périnatal. Il y a des gens qui se présentent à vous, tous ceux qui ont quelque part un traumatisme avant, qui n'arrivent pas à dépasser ce deuil périnatal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, j'ai compris un peu dans la globalité. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent chez nous, donc comme on traite plusieurs problématiques, il peut y avoir plusieurs ports d'entrée. Après, c'est tout à fait possible qu'une femme qui a vécu un deuil périnatal n'a pas eu des grands traumatismes durant son enfance. Donc c'est vrai que voilà, la vie de chacun a sa vie différente. Après, je pense qu'on n'a jamais une vie totalement parfaite et idéalisée, mais c'est vrai qu'il y a parcours de vie de certaines personnes qui sont beaucoup plus cabossées, beaucoup plus blessées. Et là, on voit qu'il y a des interactions sur comment la personne va vivre son deuil périnatal. Mais après, c'est aussi tout à fait possible que la personne n'a pas eu de grands traumatismes durant son enfance. Et encore heureux que tout le monde n'a pas vécu de tels traumatismes. Donc je pense qu'il y a tous les cas de figure possibles. Après, il y a beaucoup de gens qui ont eu un deuil périnatal, mais qui n'ont pas du tout besoin d'être accompagnés et qui continuent leur vie sans qu'il y ait de soucis particuliers. Donc c'est vraiment de manière très personnelle par rapport à l'histoire de vie, à l'histoire familiale, et aussi de manière plus globale à mettre aussi dans la communauté ou les valeurs dans lesquelles elle vit. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent aussi poser des questions à la doctoresse Morisot, donc vous pouvez aussi le faire. Ah d'accord, après la pause. Non, alors ça sera pour après la pause. J'ai juste une question à propos du groupe. J'aurais voulu en savoir un peu plus quel est l'apport d'un groupe dans un travail d'accompagnement tel que celui-là. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la richesse et la spécificité de notre association. Le fait donc de faire ce travail en groupe. Donc nous, on va vraiment favoriser l'interaction au niveau du groupe. Et donc ici, lorsque les participants
qui viennent aussi là avec des souffrances, des blessures, vont pouvoir être empathiques face aux autres participants. Le poids des mots, de ce qu'ils vont partager aux autres, aura beaucoup plus d'importance que ce que nous, professionnels, on va pouvoir transmettre. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, au niveau du non-jugement, enfin de l'empathie, où chacun dans le groupe va aider l'autre à cheminer, à avancer. Et c'est vrai que ça permet de donner quelque chose qui est beaucoup plus riche, qui prend aussi une autre dimension, avec aussi chacun arrive là avec, enfin va témoigner de son histoire dans toute son authenticité. Et quand on est dans une relation dyadique face à un professionnel, cela n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a vraiment l'interaction de groupe qui est une grande richesse pour les personnes qui ont aussi des compétences sociales et qui sont à l'aise. Après, c'est peut-être pas toujours le cas, mais que là, ça permet vraiment et ça favorise au niveau de l'évolution et du cheminement. Bonjour. Je viens d'Angleterre et comme ça, je suis encore un peu nerveuse dans parler en français. Pas de souci. On a travaillé avec des femmes qui ont des fausses couchements et on a aussi fait la recherche et j'ai plusieurs commentaires par rapport à votre présentation. En primaire, je pense que c'est très important de faire une différenciation entre le deuil normal et le deuil traumatique. On trouve que chaque femme expérimente le deuil et chaque femme, chaque famille a des, si on veut, des symptômes traumatiques pendant un an. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est très normal d'avoir le deuil. Si les femmes, les partenaires continuent d'avoir des symptômes de traumatisme, de dépression après un an ou plus, c'est le moment dans lequel il faut Consulter. Oui, que ça se peut être le deuil traumatique. Et alors, on a fait la recherche pour le deuil traumatique. Et il y a des facteurs de risque identifiés. Par exemple, avoir une histoire de trauma, c'est un facteur de risque pour ça met les femmes à risque d'expérience de deuil traumatique. Alors je pense que c'est très important de ne pas médicaliser le deuil périnatal. Je pense que c'est très important de faire une diagnostic, si vous voulez, c'est encore un mot médical, c'est important de faire et il y a pour les personnes qui sont intéressées par rapport à les techniques visuelles, vous avez décrit très bien. C'est aussi écrit dans la littérature, il y a des articles qui décrivent très bien cette technique qui est très efficace dans les cas de deuil traumatique. Juste un dernier commentaire. On trouve, vous avez parlé un peu du bébé remplacement. On trouve ça beaucoup dans la littérature historique. On pense qu'avoir un bébé après post-couchement, c'est un bébé comme
Mais en fait, on a fait des études et on a trouvé que les femmes ont stressé beaucoup de l'accouchement, mais après l'accouchement, c'était pas pour remplacer le bébé. C'était très important pour les femmes et ça permet de dire que c'était pas pour remplacer le bébé qui était prévu et que le deuil périnatal était présent après le bébé était né. Mais c'était pas pour remplacer. C'est juste en commentaire. En tout cas, je vous remercie. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Un tout grand merci pour vos apports. Merci. Non, mais je pense qu'on vous a bien compris. Hein. Je vous félicite. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ici, madame? Merci beaucoup pour ce témoignage, ce magnifique travail. Je vous ai laissé plusieurs patientes et je remarque qu'aucune n'a voulu s'investir dans un groupe, peut-être parce que ça n'était pas à Fribourg, mais en droite sur 5 km. Et c'est aussi la fréquence des séances une fois par semaine où ça s'appelle le groupe. Donc, il y a d'autres patientes qui sont très actives professionnellement aussi. Et je me suis posé la question si vous accordiez aussi un parcours condensé en séance privée. Je sais que quelques patients sont venus en une séance. Est-ce que vous faites aussi un parcours peut-être sur 5 mois, mais à raison d'une fois par mois, etc., ou plus condensé et un peu plus long? Je vous remercie pour votre question. Donc c'est vrai qu'au niveau du groupe d'accompagnement, donc il y a sur Fribourg, mais ça peut aussi être fait dans d'autres cantons. Mais c'est quelque chose qui est très très conséquent par rapport à l'investissement et qu'effectivement plusieurs personnes ne se voient pas s'investir de la sorte et que c'est quelque chose qui demanderait trop. Après, il y a effectivement plusieurs autres possibilités qu'on peut proposer aux personnes, donc entre autres de faire un groupe de parole où là il y a vraiment un espace de parole avec d'autres personnes qui ont le même vécu, et c'est quelque chose qui fait entre 3 à 10 rencontres, qui est effectivement beaucoup plus court et qui a quand même l'interaction de groupe. Ensuite, c'est vrai que j'ai des collègues qui ont suivi le parcours d'accompagnement en reprenant un peu différentes étapes avec aussi les tâches ou les travaux personnels qu'on peut donner, qui a été fait sous forme d'entretien. Alors après, il y a des choses, on n'arrive pas à tout faire par rapport à certains outils ou différentes choses qui ne sont pas possibles dans la relation individuelle, mais c'est vrai que ça peut aussi être fait, ou de faire aussi ce qui est particulier au niveau du deuil du tout petit peut aussi tout à fait être fait sous forme d'entretien individuel avec la personne. Donc c'est vrai qu'après, il y a différentes possibilités. Actuellement, on est aussi en train de mettre sur pied des modules qui sont des parties du parcours, du fait qu'effectivement beaucoup de personnes nous disent « moi je ne suis pas en mesure d'investir tout ce temps, toute cette énergie avec vraiment des modules qui sont particuliers, avec un besoin, un objectif, et qui permet quand même de pouvoir faire quelque chose de condensé en allant travailler quelque chose de plus particulier sans revisiter et faire tout un travail en profondeur. Mais c'est vrai que sous forme d'entretien, c'est des choses qui sont possibles. On ne va pas pouvoir faire tout identique, on va s'adapter par rapport au niveau du cadre, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, on arrive maintenant à l'heure de la pause. Merci beaucoup à Marie-Noël pour sa présentation et pour ses bonnes réponses aux questions. Merci à vous d'avoir posé des questions. Nous reprenons les exposés à 11h15 et nous poserons à ce moment-là nos questions à Madame Morisot en Paris. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne pause. Alors, bonne pause. À bientôt.